Bonjour à toutes et tous, correction d'exercice PTA 1 0D où on parle du changement d'état de SF6, donc est représenté sur le diagramme 1 un magnifique diagramme d'Andrews qui est donc le réseau d'isothermes d'un système liquide-vapeur. Donc on a les isothermes dans la phase liquide qui est ici, ça va nous permettre de répondre à la première question directement. Donc en gros en fait la phase liquide est matérialisée par toutes ces isothermes qui sont verticales ici. La phase vapeur est de l'autre côté, hein, c'est toute cette zone-là, hein, voilà. Donc la partie vapeur avec les isothermes qui partent de ce dôme-là et qui vont se comporter comme des hyperboles. Donc en plus, on a vraiment une zone où la vapeur se comporte presque ou très bien comme un gaz parfait. Ici, par contre, la vapeur va commencer à ne plus se transformer comme un gaz parfait en raison de ce truc-là. Là. Et au milieu, bien entendu, on a la coexistence liquide plus vapeur. On distingue également ici, c'est pas demandé par l'énoncé, mais ce point-là, qui est le point critique. Donc on se rend compte que le point critique pour le SF6 est à 45,5 degrés. Il y a une pression d'environ 48 bars. Alors, on vous demande de placer donc les diverses phases. Donc le liquide c'est ici, à gauche du diagramme, le vapeur à droite du diagramme et liquide plus vapeur à l'intérieur du dôme d'Andrews ici. On vous demande également à quoi on voit la très faible compressibilité du liquide face à la vapeur. Alors en fait, la compressibilité, c'est la capacité de faire diminuer le volume uniquement à l'aide de la pression. Donc par exemple, je prends un objet, j'appuie dessus à température constante et j'essaye de diminuer son volume sans que la température ne change. Et en fait, il s'avère que dans la vapeur, c'est tout à fait possible. Vous voyez qu'on suit une isotherme, donc la température ne change pas et je fais diminuer le volume au fur et à mesure que j'augmente la pression. Ici, en fait, on se rend compte que le volume ne diminue quasiment pas dans le liquide lorsqu'on augmente la pression de façon considérable. Et donc, en fait, le liquide est quasiment incompressible au sens, en fait, que les isothermes sont verticales. Donc, la verticalité des isothermes ici vous raconte la très faible compressibilité du liquide en tant que tel, puis surtout face à la vapeur. Alors, on passe ensuite dans une partie plus quantitative. On part d'un volume de 3 cm3 à 20 degrés et on comprime lentement le mélange de façon isotherme. Alors, c'est relativement simple. Déjà, il va falloir retrouver l'isotherme. Alors, les isothermes ici, la température est au-dessus de l'isotherme correspondante, manifestement. Donc, l'isotherme à 20 degrés, alors elle part là, hein, elle suit manifestement cette zone-là. Et ensuite, elle va continuer cette zone-là, doucement. Voilà, donc on suit ce réseau d'isothermes. Je vais essayer de ne pas la perdre. Voilà, c'est comme ça. Et donc globalement, on a une montée comme ça de l'isotherme dans la partie vapeur et ensuite une zone qui est horizontale puisque isobar. Alors, on vous demande donc la pression initiale, donc c'est simple, puisqu'on est à 20 degrés, on est sur l'isotherme à 20 degrés, c'est-à-dire sur ce que j'ai surligné en rouge, et puisqu'on part d'un volume de 3 cm3, et bien en fait ça signifie tout simplement qu'on est ici sur le diagramme, c'est-à-dire à 3 cm3. Bon, je pioche un peu à côté, je vais essayer de faire ça mieux, voilà, comme ça. Donc la pression initiale, c'est pas extrêmement compliqué, on va la lire tout simplement en fait ici. C'est à l'intersection, donc je sais pas trop, je vais essayer d'aller la chercher. Donc c'est là, à peu près, voilà, donc on suit en fait cet isotherme là. On est manifestement un peu en dessous de 15 bars. Donc on va dire que initialement on part d'une pression initiale P0 qui vaut à peu près 14 bars. 14, j'ai dit pas 15, 14 bars initialement. Ensuite, on vous demande de trouver le nombre de moles pour ce diagramme en supposant que SF6 se comporte comme un gaz parfait. Alors le fait que ça se comporte comme un gaz parfait, c'est relativement correct ici. On voit que les isothermes vraiment ont des bonnes têtes d'isothermes de gaz parfait. Ça ne serait pas du tout le cas là. Mais ici, on est quand même très très loin du changement d'état. Donc on peut très légitimement penser que SF6, à 3 cm3 en tout cas, et à cette température, se comporte comme un gaz parfait. À partir de ce moment, on utilise l'équation d'état des gaz parfaits qui vous raconte que le nombre de moles, c'est tout simplement la pression P0 multipliée par le volume V0 initial qui est 3 cm3 divisé par la constante de Mayer fois la température. On remplace tout ça par des valeurs numériques. Donc la pression c'est 14 bars, donc 14 que multiplie 10 puissance 5 pascal. Le volume, c'est 3 cm3, donc 3 multiplié par 10 puissance moins 6 m3, puisque 1 cm3, alors 1 cm c'est 10 moins 2 mètres, donc 1 cm3 c'est 10 moins 6 m3. Et le tout divisé par 8,31 joules Kelvin moins 1
mol moins 1 et multiplié par la température qui vaut 20 degrés, c'est-à-dire 293 Kelvin. Il n'y a plus qu'à tout mettre dans une calculatrice. Voilà, c'est pas extrêmement compliqué. Et si on fait ça, on va trouver 1,72 10 puissance moins 3 mol. On vérifie déjà que tout est correct. Là ici on a des pascals fois des mètres cubes qui sont des joules. Donc les joules disparaissent. Les kelvin disparaissent parce qu'on a kelvin moins 1 fois kelvin. Et on a bien juste l'inverse de mol moins 1, c'est-à-dire bien des mols. Le résultat est relativement cohérent. Je vous rappelle que le volume molaire d'un gaz parfait à température et pression ambiante, c'est 24 litres. Ici, on est à un volume qui est quasiment 1000 fois plus, même plus que ça d'ailleurs, hein, qui est 10 000 fois plus faible, puisqu'on a 3 cm3 face à 24 000 cm3. La pression est néanmoins beaucoup plus élevée, mais il est tout à fait normal de trouver un facteur 1000 grosso modo sur le nombre de mols. Donc pas d'inquiétude, c'est tout à fait normal vu les volumes impliqués qui sont tout petits pour un gaz. Donc on a le nombre de mols, et ensuite on vous demande à quelle pression on voit apparaître la première goutte de liquide. Alors il faut regarder la transformation. La transformation, on dit qu'elle est isotherme. Ça signifie qu'en fait on va suivre cette courbe que j'ai surlignée en rouge là, jusqu'à atteindre en fait ce point ici, qui, je vous le rappelle, s'appelle la courbe de Rosé, qui est le moment où effectivement, à partir d'un mélange gazeux, on voit apparaître la première goutte de liquide. Et donc en fait, ça va apparaître à cet endroit-là. Donc là c'est pareil, je vais aller chercher les choses en bas. Et grosso modo, ça correspond à peu près alors déjà un volume qui est de l'ordre de 1,6 cm3. Voilà. Donc ça c'est la deuxième partie de la question, je l'ai fait dans le mauvais sens. 1,6 cm3 à peu près. Et en termes de pression, bah, c'est cette pression-là, hein, globalement. Voilà. Donc on est à aller 21 bars, quelque chose comme ça, on va dire. Hein, voilà. Et ça c'est la pression de vapeur saturante qui vaut 21 bars. 20,5, 21. Voilà, ça c'est. On n'est pas vraiment à beaucoup de précision près, mais c'est ça l'ordre de grandeur, c'est ça l'idée. Il nous reste à faire la toute dernière question. Donc on vous dit qu'on va continuer l'opération jusqu'à un volume de 1 cm3. Donc 1 cm3, ça va donc correspondre à, si je fais ça bien, à ceci. Voilà, prêt. Alors, petite remarque, je continue à noter. Hein, ici, on était à 1,6 cm3. Ici, on est à 1. Et donc, en fait, on sera au volume là. Alors, je commence par la fin, puisque c'est la question la plus simple. On vous demande quelle est la pression correspondante. Bah, c'est pas très compliqué. La pression finale, c'est tout simplement en fait la pression de vapeur saturante, c'est-à-dire 21 bars. Tout simplement parce que quand on a un mélange liquide-vapeur, si on le compresse de façon isotherme et qu'on reste en coexistence liquide-vapeur, la pression ne change pas non plus. Ça se voit sur le diagramme d'onde rouge. Vous voyez que l'isotherme ici est horizontal, ce qui correspond bien à une pression constante ici. Il faut trouver la composition du mélange et pour cela en fait on va appliquer la règle des moments. Donc la règle des moments, vous allez avoir besoin de trois choses. On en dispose déjà de deux. La première c'est le volume de la vapeur seule à cette température, à cette pression, c'est-à-dire le 1,6 cm3. Le volume courant, le volume de votre système à ce moment-là, c'est-à-dire 1 cm3. Et vous allez aussi avoir besoin du volume du liquide seul à cette température et à cette pression, c'est-à-dire en fait les coordonnées de ce point-là, en tout cas l'abscisse de ce point-là. Et ça en fait, par lecture, on peut dire grosso modo que c'est à peu près 0,2 cm3. Donc je vais noter cette valeur-là. Voilà. Et ensuite, la règle des moments vous raconte la chose suivante, en fait, je ne sais pas pourquoi je suis en rouge, c'est que en fait la fraction de vapeur, c'est tout simplement en fait le volume courant, c'est-à-dire ce 1 cm3 là, moins le volume du liquide à la même température, à la même pression, divisé par le volume de vapeur à la même température, à la même pression, divisé par le volume du liquide à cette même température et pression. En général, on néglige le volume du liquide, mais ici on voit que ça va être un tout petit peu limite parce qu'il y a quand même un bel espace entre l'axe des ordonnées et les isothermes. Ça vient du fait qu'on est très près du point critique et qu'à partir de ce moment-là, le liquide commence à acquérir des propriétés de vapeur ou que la vapeur commence à acquérir des propriétés de liquide. Autrement dit, il y a deux façons de voir la chose, mais qui reviennent au même. Autrement dit, le liquide commence à être vraiment moins dense que d'habitude, ou la vapeur commence à être vraiment plus dense que d'habitude. Et donc, on ne va pas faire cette approximation, mais c'est pas grave,
Parce qu'en fait, il s'avère que, alors là je vais essayer d'effacer ce petit trait là pour qu'on voit un peu mieux les choses. Voilà. Je vais aussi effacer ça, ça sera bien. Voilà. Et donc en fait, je vais donner des noms à ces points-là pour avoir une vision très visuelle du problème. En fait, ce point-là, je vais l'appeler grand L, celui-là, là. Ce point-là, je vais lui donner un nom, je vais l'appeler V. Et ce point-là, qui est le point où mon mélange est au moment où je fais le calcul, c'est grand M. Et en fait, la règle des moments vous raconte que en fait, ce truc-là s'écrit tout simplement comme la longueur du segment grand L, du segment LM, pardon, divisé par la longueur du segment LV. Donc c'est simplement une mesure en unité arbitraire dans ces eaux-là. Je remonte un peu ça histoire que vous voyez quelque chose. Et donc il suffit de faire le calcul. En fait, la longueur du segment LM est vraiment en unité arbitraire. Quand on va faire un rapport, c'est plus important que ce soit en centimètres cubes ou en n'importe quoi. Donc la longueur du segment LM, c'est tout simplement 1 moins 0,2, c'est-à-dire 0,8 en unité arbitraire. Et la longueur du segment LV, c'est 1,6 moins 0,2, c'est-à-dire 1,4. Voilà. Le calcul à partir de ce moment-là est relativement simple et on trouve que x vaut 0,57 ou si on a envie de le mettre sous forme de pourcentage, 57%. Ce qui vous raconte que la vapeur occupe, enfin en tout cas que 57% des molécules de ce mélange sont sous forme vapeur et donc 43% sont sous forme liquide. Ça marche aussi avec la masse, 57% de la masse totale est sous forme vapeur et 57% de la masse totale est sous forme liquide. Petite remarque, c'est pas du tout vrai en termes de volume. Vous voyez qu'en fait ici le volume total c'est 1 cm3 alors que le liquide occupe pour quelque chose qui est probablement la moitié de 0,2, à savoir 0,1 cm3, la moitié parce qu'il y a à peu près la moitié de liquide, et le liquide seul occuperait 0,2 cm3, donc si on n'a que la moitié du nombre de moles, ça occuperait 0,1 cm3. Donc grosso modo, on se rend compte quand même que la vapeur occupe encore 90% du volume, bien qu'elle ne représente que 57% de la masse ou du nombre de moles de ce mélange. Voilà, sur ces commentaires, on termine cet exercice. On se retrouve donc dans d'autres vidéos pour d'autres corrections.